Bonjour les amis catéchumènes, je suis content de garder le contact avec vous par cette petite vidéo. Voilà, je partage votre peine, je compatis à votre peine de ne pas avoir pu vivre les scrutins la semaine dernière et de ne pas pouvoir les vivre dans les semaines à venir et de savoir que a priori vous ne pourrez pas recevoir, enfin pas a priori, on ne pourra pas célébrer de manière habituelle la fête de Pâques et donc on ne pourra pas y célébrer votre baptême, votre confirmation et votre première communion. Mais, on les célébrera bien sûr, ces sacrements. Surtout, gardez confiance, gardez l'espérance au cœur. Voilà, ne vous laissez pas troubler par ces temps. Je comprends très bien qu'il soit difficile, d'abord l'inquiétude face à cette maladie, et puis l'inquiétude face à ses conséquences sociales et économiques, et puis les difficultés liées au confinement. Pour beaucoup d'entre nous, c'est des conditions qui sont pas faciles, voilà. Et alors, je crois que le malin peut se servir de tout ça pour essayer de vous troubler et puis de saper votre espérance. Mais, on sera ensemble plus fort que le malin, voilà. Et c'est à ça aussi que sert notre prière commune. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des tas de sites qui proposent de nous soutenir dans la prière. Voilà, en tout cas, sachez que chaque jour, je prie pour vous et demain, je célébrerai la messe à 10h15 sur Facebook et sur YouTube. Vous trouvez sur le site paroissial tous les moyens de vous connecter, si ça vous est possible. En tout cas, au cours de cette messe, je prierai tout particulièrement pour vous. Je voudrais vous lire le texte qui sera dit demain à la messe. Alors attendez, il faut juste que j'aille le retrouver. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Et c'est l'évangile dit de l'aveugle né. Alors, cet évangile nous raconte une histoire tout à fait étonnante de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Et puis il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit par « envoyé ». Donc l'aveugle y alla et il se lava et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, parce qu'il était mendiant, disaient « Mais n'est-ce pas lui qui se tenait là pour mendier ?» Et certains disaient « C'est lui » et d'autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Alors on l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors, à leur tour, les pharisiens lui demandent comment il pouvait voir. Et il leur répondit, Jésus m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là ne serait-il pas de Dieu? Mais il n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. Et d'autres disaient, oui, mais comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? Et donc ils étaient divisés à son sujet. Alors de nouveau il s'adresse à l'aveugle. Et toi, qu'est-ce que tu dis de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Et l'aveugle répondit, c'est un prophète. Ils répliquèrent, comment tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon? Alors ils le jetèrent dehors. Et Jésus apprit qu'il avait été jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Voilà les amis, de tout mon cœur, c'est ça que je vous souhaite, c'est de pouvoir répondre à votre tour lorsqu'on vous posera la question, le jour de votre baptême, crois-tu? Et vous pourrez répondre de toute votre foi, après avoir été illuminé de l'intérieur par l'Esprit Saint, qui vous aura donné la confiance, alors vous pourrez dire, je crois, Seigneur. Spe salvi, ça veut dire, dans l'espérance, nous sommes déjà sauvés. Gardez l'espérance, les amis. On reste en communion de prière. Et puis surtout, si jamais vous avez besoin de parler avec moi, n'hésitez pas à m'écrire un mail ou bien à me téléphoner, je suis à votre disposition. Et je sais que vos accompagnateurs font très attention à vous aussi. Allez, à très bientôt les amis. Au revoir.